Nobody saw, nobody saw, nobody followed. Bonjour à tous, pour ce premier reportage vidéo, nous avons choisi de vous emmener à l'Olympia d'Arcachon pour les tribunes de la presse. Nous avons pu assister à une conférence concernant les révoltes du monde arabe. Organiser ces premières tribunes de la presse était un pari. Pour le gagner, nous avions quelques atouts dans notre manche. L'appui de la région Aquitaine et son président Alain Rousset, le concours indispensable de l'hebdomadaire Courrier International et de son directeur Philippe Thureau d'Angin, enfin le site choisi pour cadre de cette manifestation, Arcachon fin septembre, difficile de rêver que ces premières tribunes de la presse devaient être l'occasion de dialoguer avec ceux qui nous lisent, nous écoutent ou nous regardent, et peut-être plus encore avec ceux qui n'en font rien, les jeunes, paraît-il. Philosophique, ces nouvelles générations sont plus soucieuses d'individualisme, de liberté et de choix et de diversité. Mais aussi, et il faut le signaler, ces jeunes ne sont pas révolutionnaires dans la définition traditionnelle. Ils veulent vivre normalement, et ce qu'ils répudient en fait, c'est l'exception arabe, comme elle a été présentée jusqu'ici. Ils se réclament d'un nouveau contrat social, essentiellement l'armée, les notables, les clergés, quelques dirigeants islamistes, pas tout, et quelques hommes d'affaires. Ces hommes d'affaires qui ont été gênés ou qui subissent la prédation du régime et qui veulent des nouvelles règles du jeu transparentes permettant à leurs activités économiques de connaître une prospérité. Désarçonnés, ces anciens acteurs comprennent qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Les Tunisiens ont réussi une si belle révolution, une magnifique révolution. Ils méritent de passer le cap de cette transition démocratique, parfois houleuse. Des médias libres et professionnels pourraient incarner ce bateau qui leur permet d'arriver sains et saufs à bon port. D'une information imprégnée de propagande quasi stalinienne, les organes de presse et les dispositifs audiovisuels qui se sont évertués à diffamer les militants des droits de l'homme changent de cible. Ils se font désormais les justiciers, partis en guerre contre les frasques de la famille de l'ex-président. Parallèlement, Ben Ali prenait la parole régulièrement pour exhorter les journalistes à dépasser le réflexe d'autocensure et, je le cite, de se mettre au niveau de l'évolution économique et sociale du pays. Enfin, stratège de la manipulation, il a réussi à remonter une partie de l'opinion publique contre nous, contre les journalistes. Nous devenions les boucs émissaires de la... Il n'y a plus de frontières identitaires essentialistes entre l'arabe, l'Iranien, le sunnite. Parce que le journalisme, c'est d'abord l'information. Comment on peut aller trouver de l'information quand on vous dit que la Tunisie s'embrase, qu'il y a un coup d'État rampant, qu'on a vu des militaires prendre position devant les maisons du camp? Si on regarde les blogs, si on regarde Facebook, on a une matière abondante, mais comment on recoupe l'information alors que les événements sont en train de se dérouler? Et ce n'est absolument pas facile. Tout change pour que rien ne change. Que tout change pour que rien ne change. Nobody saw, nobody saw, nobody followed. Voilà Madame Plafond, Madame Barrière. Enchantée. Ils sont sur leur banc en train de donner à manger aux pigeons. Non mais on est en pré-retraite. Et de critiquer. Voilà, hein, exactement. Voilà. Alors là,